Ils venaient d'un autre système solaire. D'âmes voyageurs stellaires, des humanoïdes dont la science dépassait l'entendement. Ils parcouraient les mondes, observant, apprenant, construisant. Et un jour, ils découvrirent une petite planète bleue, primitive et sauvage. La Terre. Ils étaient venus pour extraire des ressources, mais très vite, une idée bien plus ambitieuse naquit parmi eux, créer une espèce capable de travailler à leur place. Une espèce autonome, robuste, capable d'apprendre. C'est ainsi que naquirent les premiers humains, hommes et femmes, libres de se reproduire, libres d'évoluer. Lorsque les travaux furent terminés, certains voyageurs voulurent effacer leur création, par peur, par prudence, mais l'un d'eux s'y opposa fermement. Il proposa de leur donner une chance, de leur offrir le savoir pour qu'ils puissent se débrouiller seuls. Alors, les humanoïdes restèrent quelque temps sur Terre, observant leur création, attendant de voir si l'expérience fonctionnerait. Et rapidement, l'humanité se divisa. D'un côté, il y avait le premier groupe, les créateurs, ceux qui bâtissaient, inventaient, soignaient et transmettaient leur savoir. De l'autre, le deuxième groupe, les profiteurs, ceux qui ne créaient rien, mais qui volaient, manipulaient et vivaient aux dépens des autres. L'équilibre était fragile. Pour empêcher le chaos, les voyageurs stellaires imposèrent une règle simple, destinée uniquement au deuxième groupe. Vous n'aurez pas le droit de posséder des terres, ni de conquérir des nations par la ruse ou la violence. Sans cette limite, ils savaient que les profiteurs détruiraient tout. Puis, les voyageurs quittèrent la Terre, confiants, ou du moins, espérants. Siècles ont passé. Les voyageurs stellaires revinrent vers la Terre, curieux de découvrir ce que leur création était devenue. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était plus un monde. C'était un chaos sans fin. La planète entière brûlait sous les flammes des guerres. D'âmes armées s'affrontaient, des villes étaient détruites, des peuples entiers disparaissaient dans des massacres et des génocides. La ruse, la manipulation et la peur étaient devenues les armes les plus puissantes. Tout cela orchestré par le deuxième groupe, les profiteurs. Eux-mêmes s'étaient divisés en 3 factions, une au nord, une au sud et une dernière à l'est. 3 ombres tirant les ficelles d'une humanité perdue. En voyant cela, les anciens voyageurs comprirent que leur expérience avait terriblement dérapé. Leur échec était total. Le mal s'était enraciné si profondément qu'une seule solution s'imposait. Ils prirent alors une décision irréversible, il fallait purifier. D'abord, ils protégèrent le premier groupe, les créateurs, les bâtisseurs, les soignants, tous ceux qui avaient gardé la flamme de la connaissance vivante. Ils les mirent à l'abri, loin des ravages et des guerres, dans des dômes de lumière et des cités souterraines. Puis, sans hésitation, ils se retournèrent contre le deuxième groupe. Un à un, ils détruisirent les profiteurs, ainsi que ceux du premier groupe qui avaient choisi la corruption, la domination ou la violence. La purification fut totale, sur toute la surface de la Terre, jusqu'à ce que plus aucun oppresseur ne reste debout. Enfin, la paix pouvait renaître. Une nouvelle humanité, une nouvelle chance. Le vaisseau repartit, s'éloignant lentement dans l'immensité de l'espace, ses occupants jetant un dernier regard vers la Terre. Et peut-être qu'un jour, ils reviendront encore, non pour punir, mais pour voir si, cette fois, l'humanité aura mérité sa liberté. Ils venaient d'un autre système solaire, d'âmes voyageurs stellaires, des humanoïdes dont la science dépassait l'entendement. Ils parcouraient les mondes, observant, apprenant, construisant. Et ce jour-là, ils découvrirent une petite planète bleue, la Terre. Ils étaient venus pour extraire des ressources, mais très vite, une idée naquit parmi eux, créer une espèce capable de travailler pour eux. Une espèce autonome, robuste, capable d'apprendre. Ainsi naquirent les premiers humains, hommes et femmes, libres de se reproduire et d'évoluer. Leur forme était instable, mais prometteuse. Ils leur donnèrent les outils et les laissèrent faire le reste. Lorsque les travaux furent terminés, certains voyageurs stellaires voulurent effacer leur création, par peur, par prudence. Mais l'un d'eux s'y opposa. Il proposa de leur donner une chance, de leur offrir le savoir pour qu'ils puissent se débrouiller seuls. Alors, les humanoïdes restèrent quelque temps sur Terre, observant leur création, attendant de voir si l'expérience fonctionnerait. Et rapidement, l'humanité se divisa. Le premier groupe, les créateurs, ceux qui bâtissaient, inventaient, soignaient, transmettaient. Et le deuxième groupe, les profiteurs, ceux qui ne créaient rien, qui volaient, manipulaient et vivaient aux dépens des autres. L'équilibre ne tiendrait pas. Pour empêcher le chaos, les voyageurs stellaires imposèrent une règle simple, destinée uniquement au deuxième groupe. Vous n'aurez pas le droit de posséder des terres, ni de conquérir des nations par la ruse ou la violence. Sans cette limite, ils détruiraient tout. Les voyageurs quittèrent ensuite la Terre, confiants, ou du moins, espérants. Siècles ont passé, et les voyageurs stellaires revinrent, curieux de découvrir ce que leur création était devenue. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était plus un monde. C'était un chaos sans fin. La planète entière brûlait sous les flammes des guerres. D'âmes armées s'affrontaient, des villes étaient détruites, des peuples entiers disparaissaient dans des massacres et des génocides.
La ruse, la manipulation et la peur étaient devenues les armes les plus puissantes. Tout cela, orchestré par le deuxième groupe, les profiteurs. Eux-mêmes désormais divisés en 3 factions, une au nord, une au sud et une dernière à l'est. 3 ombres tirant les ficelles d'une humanité perdue. Voyant cela, les anciens voyageurs comprirent que leur expérience avait échoué. Le mal s'était enraciné trop profondément. Alors ils prirent une décision irréversible, il fallait purifier. Ils protégèrent le premier groupe, les créateurs, ceux qui bâtissaient, inventaient, soignaient, transmettaient. Ils les mirent à l'abri, loin des ravages et des guerres. Puis, sans hésitation, ils se retournèrent contre le deuxième groupe. Un à un, ils détruisirent les profiteurs, ainsi que ceux du premier groupe qui avaient choisi la corruption, la domination ou la violence. La purification fut totale sur toute la surface de la terre, jusqu'à ce que plus aucun oppresseur ne reste debout. Enfin, la paix pouvait renaître. Une nouvelle humanité, une nouvelle chance. Et peut-être qu'un jour, ils reviendront encore. Non pour punir, mais pour voir si cette fois, l'humanité aura mérité sa liberté.